Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1347 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le jeune brésilien Rodrigo, le joueur du Real Madrid qui fête seulement ses 20 ans aujourd'hui. Il y a aussi Jenson Fernandes qui fête aujourd'hui ses 22 ans pour le milieu de l'équipe de Tottenham, le milieu portugais. Il y a aussi Eric Garcia, le jeune défenseur espagnol qui fête ses 20 ans. Peut-être futur club pour lui, hein. Un retour du côté de Barcelone. Et pour finir, c'est le défenseur français Issa Diop, l'ancien Toulousain maintenant du côté de West Ham qui fête ses 24 ans. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler du troisième tour de la FA Cup, donc la Coupe d'Angleterre. Et hier soir, il y avait Aston Villa qui recevait l'équipe de Liverpool. N'oubliez pas que cette affiche avait déjà eu lieu en championnat il y a quelques semaines et Aston Villa avait atomisé l'équipe de Liverpool 7-2. Donc cette fois-ci, c'était de la FA Cup et cette fois-ci, c'est Liverpool qui s'est imposé. Malgré que Aston Villa les a vraiment gênés et surtout Aston Villa, les gars, avait l'équipe B, titulaire, alors que Liverpool c'était l'équipe type. Donc Liverpool est tenu en échec à la mi-temps sur la pelouse d'Aston Villa alors que les Reds ont quasiment leur équipe type. Le plus vieux joueur d'Aston Villa sur le terrain a seulement 21 ans et le buteur Barry a seulement 17 ans. Pourquoi en fait l'équipe de Aston Villa a mis les U21 titulaires hier? Parce que du côté de Aston Villa, donc il y a un total de 14 cas de Covid-19 qui avaient été détectés au sein du club. Parmi les cas, pas moins de 10 sont des joueurs. Donc c'est pour ça que toute l'équipe première a été laissée de côté pour ce match. Donc quasiment personne n'a joué et ils ont mis l'équipe U21 titulaire contre l'équipe de Liverpool. Et ils ont plutôt gêné quand même ces Reds parce qu'à la mi-temps il y avait toujours un partout. Même jusqu'à la 54e minute, on peut voir quand même que les stats étaient bien sûr en grande faveur pour l'équipe de Liverpool. Plus de 83% de possession de balle, c'est quand même énorme. Et bien sûr après Liverpool a montré qu'ils étaient meilleurs et inscrit 3 autres buts et les Reds se sont imposés 4-1. Ensuite, juste pour finir les gars sur cette rencontre, donc le but de Aston Villa face à Liverpool fait suite à une action de 12 passes, soit le but le plus construit de la saison pour cette équipe de Aston Villa. Donc c'est le but le plus construit mais fait par les jeunes du club. Et pour finir les gars sur cette rencontre, on peut voir que c'est l'ancien joueur du Bayern Munich, Thiago, qui a été élu homme du match. Ensuite, toujours en Angleterre, il y avait un autre match de FA Cup, Wolverhampton contre l'équipe de Crystal Palace et Wolverhampton s'est imposé 1-0 et Wolverhampton s'impose sur la plus petite démarche et surtout se qualifie en 16e de finale de FA Cup. Donc le buteur Adama Traoré, son premier but cette saison, c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal la saison dernière, on entendait beaucoup parler de lui, mais cette saison il a beaucoup de mal. L'Espagnol, premier but pour lui et tant mieux pour lui parce qu'il permet à son équipe de se qualifier. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne, on va parler d'un match complètement fou hier entre deux équipes encore qualifiées en Ligue des Champions, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich. Donc regardez le scénario complètement fou de ce match. Donc déjà, Gladbach s'est imposé 3-2 contre le Bayern. Le Bayern déjà vaincu sur cette nouvelle année 2021. N'oubliez pas qu'en 2020, ils ont perdu seulement un match. Donc 3-2 pour l'équipe de Gladbach qui était quand même menée 2-0 contre l'équipe du Bayern parce que Lewandowski et Goretzka ont été buteurs. Donc 2-0 pour le Bayern. On voyait tous bien sûr le Bayern s'imposer. Mais non les gars, parce que Hoffmann et Neuhaus ont été buteurs côté Gladbach. Donc un match complètement fou. Donc 2-0 les gars à la 34e minute. Et on peut voir que Gladbach les gars, en l'espace de peu de temps, a inscrit 3 buts. Et bien sûr a pris l'avantage. Et ils ont su conserver cet avantage jusqu'à la fin du match. Donc le Bayern tombe. Leipzig peut prendre la tête de la Bundesliga aujourd'hui en cas de victoire contre Dortmund. Il y a aussi un énorme choc aujourd'hui les gars. Leipzig joue contre le Borussia Dortmund. On revient les gars sur Robert Lewandowski. Malgré la défaite de son équipe, une fois de plus, il a été buteur, l'attaquant polonais. Et il vient quand même d'inscrire son 20e but de la saison. Déjà Robert Lewandowski, encore un début de saison monstre pour lui. Et Lewandowski est le premier joueur du top 5 européen à atteindre la barre des 20 buts cette saison. Ensuite, on revient en France car hier soir, c'était la 19e journée de Ligue 2. On peut voir tous les résultats de ce championnat de 2e division française. On peut voir qu'il reste plus que 2 matchs. Grenoble contre Auxerre aujourd'hui et lundi, Caen contre l'équipe du TFC, l'équipe de Toulouse. On peut voir aussi le programme de la 19e journée de Ligue 1. Donc tous les matchs auront lieu à 21h. On peut voir que c'est marqué 5 matchs à 19h. Mais non les gars, tous les matchs auront bien lieu à 21h ce soir. Donc pourquoi les horaires sont changé par rapport à avant, parce que vous vous souvenez avant que le multiplex c'était le dimanche à 15h, parce que vous savez que la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, c'est bientôt fini. Donc en gros maintenant tous les matchs sont en même temps, en attendant de retrouver un nouveau diffuseur. Donc il y a des beaux matchs ce soir. Donc Marseille ira du côté de Dijon, l'équipe de Monaco recevra l'équipe de Angers
Un très beau match les gars, Rennes contre l'équipe de Lyon, hein, actuellement leader. On peut voir que le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Brest. Lille ira du côté de Nîmes pour se racheter après leur défaite il y a quelques jours. Donc belle journée, bien sûr on en reparlera demain. Et sinon on peut voir le programme de la journée dans les autres championnats. Donc à 16h15, Atlético Madrid contre Bilbao. Donc ce match on va en parler juste après parce que ce match est reporté. Je vais vous donner la raison juste après. Sinon à 18h30, Grenade contre le Barça et aussi Leipzig contre Dortmund. L'AC Milan contre Torino, le multiplex de Ligue 1. Et aussi ce soir Osasuna Real Madrid. On va revenir aussi sur cette rencontre. Donc on revient déjà sur l'Atlético Madrid contre Bilbao. Pourquoi le match est annulé? Donc report du match entre Madrid et l'Athletic Bilbao. La rencontre aurait dû avoir lieu aujourd'hui à 16h15 parce qu'actuellement en Espagne les gars, il y a une grosse tempête de neige. Donc on en parlait depuis quelques jours. Donc ce match les gars est reporté à une date ultérieure. Donc déjà l'Atlético avait déjà 2 matchs en retard. Ça fera un 3e match en retard pour cette équipe des Colchoneros. On continue cette fois-ci avec l'autre équipe de Madrid, le Real Madrid qui joue ce soir du côté de Osasuna, bien sûr si le match a lieu. Donc la tempête Filomena fait des ravages et met en difficulté la tenue de la 18e journée de Liga. Le Real Madrid a été bloqué 4 heures à l'aéroport de Barajas, voilà, en Espagne. Cette fois-ci la une du journal AS, le Real Madrid est arrivé à Pampelune, donc du côté de Osasuna, presque à minuit et énervé pour avoir attendu 4 heures dans l'avion bloqué à l'aéroport. La tempête met en danger le match contre Osasuna. C'est vrai que le Real Madrid, enfin toute l'équipe hier, a attendu plus de 4 heures dans l'avion quand même avant de décoller. Donc cela fait plus de 3 heures, c'est même 4 heures, que les joueurs du Real Madrid sont bloqués sur le tarmac de l'aéroport de Madrid en raison des chutes de neige. La Casablanca a demandé à décoller demain, mais la Liga refuse. La Liga voulait absolument que le Real Madrid décolle, c'était hier soir, et bien sûr se dirige du côté de Osasuna malgré tout simplement qu'on voyait pratiquement rien, parce que regardez ce que voit le pilote depuis le cockpit de l'avion. Voilà, l'avion du Real Madrid tout simplement, il voyait rien, c'est pour ça qu'ils sont restés 4 heures quand même bien sûr dans l'avion. Donc c'est très grave ce qui se passe en Espagne. La Liga oblige les équipes à voyager alors que les conditions météo sont désastreuses et n'envisage pas de report pour l'instant. Bon, pour l'instant il y en a eu un bien sûr avec l'Atlético. Les joueurs du Real Madrid sont bloqués depuis 4 heures sur la piste de l'aéroport de Barajas, honteux bien sûr, parce que la Liga vraiment oblige quand même aux équipes de voyager malgré les conditions météorologiques très compliquées. On continue les gars avec le Real Madrid. On va parler de Zidane, a été contrôlé négatif au Covid-19 après avoir été cas contact. Il sera du coup bien sûr sur le banc du Real Madrid ce soir face à Osasuna si le match a lieu. Toujours avec Zinedine Zidane. Il a dit je soutiens Karim Benzema, parce qu'hier on a beaucoup parlé de Benzema qui va devoir retourner devant les tribunaux. Donc Zidane sur le futur procès de Benzema, je le soutiens pleinement. Je sais qu'il n'est pas dans une situation facile, l'important c'est que je vois et c'est qu'il va bien. Voilà, il a dit ça hier en conférence de presse. Zinedine Zidane, toujours avec lui, donc Philippe Tournon, ancien attaché de presse des Bleus, a indiqué que Noël Le Graët pensait bien à Zidane comme sélectionneur pour l'équipe de France pour le futur. Il a dit Zidane c'est à peu près dans l'ordre naturel des choses. Le jour où Didier Deschamps partira ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation et bien sûr deviendra le coach de l'équipe de France. Ça on le sait tous, qu'un jour, enfin on espère tous bien sûr que Zidane un jour sera le coach des Bleus et ça pourrait se faire bien sûr très prochainement. Et si Zidane venait à quitter cette équipe du Real Madrid, donc aussi au Real Madrid, il y a déjà le remplaçant, donc Raoul serait le favori pour succéder à Zidane s'il venait à partir. Ensuite, on va parler de Luka Modric, a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre par les internautes du Real. Donc félicitations au milieu croate. On continue avec le Real Madrid affrontera l'équipe de Alconayo, donc une équipe de 2e division espagnole en 16e de finale de la Coupe du Roi. Donc voilà le futur adversaire du Real Madrid. Et concernant le Barça, donc le Barça affrontera l'équipe de UD Cornellà en 8e de finale de la Copa del Rey. Donc cette équipe de Cornellà, n'oubliez pas qu'elle a éliminé au tour précédent l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est quand même une équipe à prendre au sérieux bien sûr pour le FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, donc cet après-midi à 18h30, le Barça se déplace du côté de Grenade. On peut voir normalement la compo probable pour ce soir côté catalan. Donc Griezmann devrait commencer en tant que buteur, comme d'habitude les gars, c'est une compo probable. Dembélé côté droit, Messi côté gauche et bien sûr Pedri qui est très bon actuellement, devrait jouer en numéro 10 ce soir contre cette équipe de Grenade. Ensuite, toujours avec le football espagnol, donc officiel, Aspas est élu joueur du mois de décembre en Liga. Félicitations à lui, ses stats pour l'attaquant du Celta Vigo, c'est 5 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Ensuite, quelques transferts donc officiels
Kubo, Real Madrid est prêté à Retafe jusqu'à la fin de la saison. Donc on en parlait depuis quelques temps que Kubo et Villarreal, son ancien club, c'était compliqué parce qu'il jouait très peu. Donc c'est un joueur prêté par le Real Madrid et le Real Madrid veut que son joueur joue et il joue très peu du côté de Villarreal. Donc du coup pour cette deuxième partie de saison c'est officiel, il est prêté du côté de Retafe, il jouera peut-être un peu plus. Et le japonais a pour l'instant joué seulement 13 matchs de Liga, donc la saison actuelle avec Villarreal, pour quand même 0 but et 0 passe D pour lui. Ensuite, un transfert officiel, c'est Omar Rekik qui a seulement 19 ans. Donc il quitte le Hertha Berlin et signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans du côté de Arsenal. Donc bonne chance à lui en Angleterre. Ensuite, on va parler de l'Algérien Islam Slimani, 32 ans, est emballé à l'idée de rejoindre Lyon et est prêt à consentir quelques efforts financiers d'après Foot Mercato. Donc il pourrait aller du côté de l'Olympique lyonnais. Slimani, il serait content d'aller jouer pour cette équipe de l'OL. Donc affaire à suivre. On continue avec un autre footballeur algérien. Ismaël Benasser est élu meilleur joueur maghrébin de l'année par France Football. Félicitations à lui. N'oubliez pas que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui avait été élu meilleur joueur de cette CAN 2019. Ismaël Benasser. Donc il devance tout simplement Hakim Ziyech qui a terminé 2e et Riyad Mahrez 3e. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de l'AC Milan, Çalhanoğlu, qui a échangé son maillot avec son compatriote turc Demiral à la fin du match AC Milan Juventus. Ensuite, toujours avec la Juventus, mauvaise nouvelle pour le club parce que Mathis de Ligt a été testé positif au Covid-19, annonce la Juventus. Donc bien sûr, il est forfait ce week-end pour le match. Ensuite, une déclaration d'un journaliste qui a posé une question tout simplement à Eden Hazard. Tu peux changer le cours d'un seul match de ta carrière, lequel tu changes? Eden Hazard, il a dit facile, 2018, demi-finale de Coupe du Monde contre la France, Umtiti rate sa tête, on part en contre et Lukaku fait 1-0, on gagne et ciao, et on va tout simplement en finale. Ensuite, des nouvelles les gars de Joseph Blatter, ancien président de la FIFA, 84 ans, a été admis à l'hôpital dans un état de santé jugé grave, mais sa vie ne serait pas en danger selon le quotidien suisse Blick. Donc on a une petite info sur Blatter actuellement à l'hôpital, en espérant bien sûr rien de grave pour l'ancien président de la FIFA. Ensuite, une déclaration de Zlatan. Donc il y a quelques années, il a dit: quand j'étais à la Juventus, nous avons affronté l'Inter Milan et Materazzi m'a blessé. 4 ans plus tard, je suis revenu en Italie à l'AC Milan et j'ai retrouvé Materazzi lors du derby Milan-Inter en deuxième période. Je l'ai vu arriver en face et c'est passé ce qui s'est passé tout simplement. Je l'ai vu arriver en face et je lui ai mis un coup de taekwondo dans le bas du ventre et il est parti à l'hôpital. Stankovic m'a demandé: mais pourquoi t'as fait ça? Je lui ai répondu: j'attendais ce moment depuis 4 ans. Bien sûr, sacré Ibrahimovic. Ensuite les gars, on va parler de José Mourinho. Donc Mourinho, c'est quand même un sacré coach parce que Mourinho, c'est gagnant de la Ligue des Champions avec Porto. Le dernier sacre de Porto, c'était en 1987. Donc il est arrivé et bien sûr il a remporté cette LDC. La même chose avec l'Inter Milan, le dernier sacre de l'Inter Milan en Ligue des Champions, c'était en 1964. Il est arrivé en 2010. Bon, ça faisait quelques années quand même qu'il était du côté de l'Inter, mais en 2010 il a remporté cette LDC. Gagnant de la Première Ligue avec Chelsea, le dernier sacre des Blues de Chelsea. Vainqueur de la PL, c'était en 1955. Il l'a gagné bien sûr il y a quelques années et gagnant d'un trophée européen avec Manchester United, dernier sacre en 2008. The Special One bien sûr, José Mourinho. Ensuite les gars, on va parler d'une mauvaise nouvelle parce que Alex Apolinario, joueur d'Alverca, une équipe de 3e division portugaise, est décédé aujourd'hui des suites d'un arrêt cardiaque survenu il y a 4 jours. Le joueur s'est effondré seul de façon assez brutale à la 27e minute du match de son équipe. Il n'a pas survécu après 3 jours de soins intensifs. Grosse pensée à lui les gars, grosse pensée à sa famille, tout simplement par rapport à ce joueur qui a perdu la vie sur un terrain de football. Ensuite, voici le classement des défenseurs centraux avec la plus grande valeur marchande actuelle selon CIES. Donc le défenseur actuellement le plus cher d'après CIES, c'est le défenseur portugais Ruben Dias qui coûterait aux alentours des 126 millions d'euros. C'est énorme. Le deuxième, Mathis de Ligt. Le troisième, Van Dijk. Et le quatrième, un Français, Clément Lenglet. Ensuite, une déclaration de Steven Gerrard par rapport à Busquets. J'ai joué contre Busquets et à la fin, ce que vous faites, c'est d'arrêter de le presser parce que c'est trop frustrant. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui, vous ne pouvez pas lui enlever le ballon. Il est incroyable. Donc, il avait dit ça il y a quelques années, bien sûr, quand Busquets est au top de sa forme, au meilleur moment de sa carrière, quand il évolue aussi avec Xavi et Iniesta. Parce que depuis, bien sûr, Busquets, les gars, c'est très moyen les dernières prestations qu'il fait avec l'équipe du Barça. Mais à l'époque, bien sûr, c'était un grand milieu, Sergio Busquets. Ensuite, on va parler d'un autre milieu de terrain. Lui, il a bien fait d'être transféré ces derniers mois. C'est Paqueta, change tout pour Lyon. Parce que la recrue qui change tout simplement avec lui, c'est 2,7 prix par match.
Et sans lui, les gars, c'est la moitié de points pris par match pour l'équipe de l'OL. Donc sa situation, c'était compliqué du côté de l'AC Milan. Mais en France, du côté de Lyon, ça va bien mieux pour le milieu brésilien. Ensuite, regardez cette magnifique image, les gars. Un magnifique terrain de football. Donc cette fois-ci, ce terrain se situe en Norvège. Un magnifique terrain, les gars. Vraiment magnifique image. Et pour finir ce zap image, pas de question de fin. Juste une petite comparaison des statistiques de Cristiano Ronaldo et Neymar à l'âge de 28 ans. Donc Ronaldo, c'était 601 matchs, 339 buts inscrits et 154 passes décisives à ses 28 ans. Maintenant, il a 35 ans, bien sûr, CR7. Et Neymar, lui, a 28 ans, son âge actuel. Donc 588 matchs disputés, quasiment le même nombre que Cristiano Ronaldo. Mais on peut voir qu'il inscrit beaucoup plus de buts, hein, quand même. Une trentaine de buts inscrits de plus que CR7 et un peu moins de passes D, hein, seulement 3 passes D. Donc en gros, voilà, les stats de Neymar sont supérieurs aux stats de Cristiano Ronaldo à l'âge de 28 ans. C'est-à-dire qu'en gros que Ronaldo, après 28 ans, les gars, a été encore meilleur et a été encore plus décisif. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1347. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve bien sûr demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.